saluer d'emblée l'initiative de ce dialogue national. Malgré les turbulences, elle est un geste d'ouverture à magnifier. Nous, opposition républicaine, y prenons part, non par naïveté, mais par fidélité à nos principes, par foi en l'avenir et par amour pour notre patrie. Oui, le climat est tendu. Oui, il y a des arrestations, les restrictions de liberté interpellent. Mais justement, plus le contexte est difficile, plus le dialogue devient une nécessité. Refuser de dialoguer, c'est entretenir l'impasse. Y prendre part, c'est assumer sa part de responsabilité devant la nation. Ce dialogue s'organise autour de 3 axes que nous partageons. Le premier est celui des libertés publiques. Mais que vaut une démocratie où on arrête des opposants, où des journalistes, des chroniqueurs sont convoqués, parfois détenus pour avoir fait le travail? Nous appelons à un pacte national de pacification politique fondé sur la libération des détenus politiques, l'indépendance des médias et des procédures judiciaires perçues comme justes et impartiales. Le second axe porte sur le système électoral. Donnons réalité au statut de l'opposition et de son chef. Donnons à la Sénat les moyens et l'indépendance qui s'imposent. Et sur l'inscription des jeunes, l'inscription automatique des jeunes majeurs au fichier électoral, nous estimons qu'une telle réforme aux implications profondes doit faire l'objet de consensus forts. Le troisième axe est la refonte institutionnelle. Il est temps de rendre nos institutions plus légitimes. Cela suppose de renforcer, c'est une proposition, la proportionnelle dans l'élection des députés et ou d'introduire un second tour dans le scrutin majoritaire. De même, la Haute Cour de justice doit être réformée, sa composition, aujourd'hui alignée sur la majorité parlementaire, ne garantit pas l'impartialité attendue. Au demeurant, n'oublions pas que c'est notre système démocratique actuel qui a permis les grandes alternances de notre histoire. Il a porté au pouvoir les gouvernants d'hier, comme il a permis l'accession du pouvoir actuel. C'est un héritage précieux, fruit des luttes, des réformes, des sacrifices consentis au fil des décennies. Que l'on soit au pouvoir ou de l'opposition, nous devons ensemble préserver cet acquis. Mais au-delà des questions politiques, l'enjeu central de mon point de vue reste économique. C'est pour cela que j'avais souhaité et proposé l'inscription de cette question à l'ordre du jour du présent dialogue. J'espère et souhaite vivement une mobilisation de tous les acteurs autour de ce sujet. Le Sénégal fait actuellement face à des pertes d'emplois, une dette croissante et une situation budgétaire préoccupante sur fond de vulnérabilité externe. On peut ne pas s'entendre sur les causes, mais il faut qu'on s'accorde sur les solutions. Ainsi, votre nouveau référentiel stratégique de l'action publique devrait être, de mon point de vue, mieux partagé pour améliorer sa mise en œuvre pour l'intérêt de tout le monde. De même, un pacte national sur l'emploi productif qui mobiliserait tous les acteurs autour des secteurs à fort potentiel serait vivement opportun. Enfin, une réforme de la politique budgétaire me semble être nécessaire et urgente. Elle ne peut plus attendre. Il y va de notre souveraineté et je sais que, Monsieur le Président de la République, vous tenez particulièrement à cette question. Toutes ces questions pourront faire l'objet d'échanges ultérieurs. Toutefois, permettez-moi de noter qu'il va être difficile de faire fonctionner un levier, quel qu'il soit, dans un climat d'instabilité politique et sociale, au surplus dans un environnement international instable. C'est pour cela que j'ai parlé des questions économiques. Le Sénégal ne peut plus agir de notre point de vue par séquence. On n'a plus le luxe du temps long. Tout doit être engagé en même temps. Cela exige au moins 3 conditions. Une administration remobilisée et prête à se dépasser, le président Niasse en a parlé tout à l'heure,
l'adhésion de la grande majorité est indispensable de la population. Il faut parler à l'âme de la nation, consolider le lien social, apaiser les tensions. Il faut qu'on se parle en toute sincérité. Et sur le plan international, nous devons renforcer nos partenariats dans un esprit de dignité, de confiance et d'efficacité. Sur le plan social, je salue la signature du pacte de stabilité qui a été important, mais allons plus loin avec une conférence sociale nationale. Enfin, je terminerai par la reddition des comptes. Aujourd'hui, nous traversons une séquence marquée par des révélations, audits, erreurs, exposés, pratiques, dénoncées. Tout cela peut être vrai. Mais l'histoire récente nous montre que ces vagues émotionnelles sont cycliques. À chaque alternance, scandale, sanction, oubli, et on recommence. Tirant les leçons, Monsieur le Président de la République, nous devons engager des réformes pour mieux protéger le patrimoine de l'État, au-delà des régimes et des contingences politiques. C'est ce qu'il faut au Sénégal. Monsieur le Président de la République, je rêve d'un Sénégal où l'opposition est écoutée, pas écartée, où le débat est loyal, constructif, pas agressif, où la critique est utile, pas criminalisée. Le Sénégal a besoin de nous tous. Majorité, opposition, société civile, en un mot, toutes les forces vives. C'est ensemble que nous pouvons bâtir un avenir de stabilité, de progrès et de dignité. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, M. Amadou Ba, ancien Premier ministre. Ñu jox kàddu gi Madame Aminata Mbengue Ndiaye mi nga xam ni moo yoroon au Conseil des collectivités territoriales. Ñu yóbbul ko micro bi. ñuy ñaan rek kàddu yi bu ñu koy mën a tënk rek ci juróomi minute ngir jotaay bi bañ a yàgg. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le facilitateur, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs, honorables invités, chers compatriotes, je suis honoré de prendre la parole ici, devant cette auguste assemblée, réunie à l'initiative du chef de l'État pour engager ensemble un dialogue franc et sincère autour de grandes préoccupations communes en vue de trouver des consensus dynamiques propres à élever encore plus notre pays sur les cimes du progrès démocratique continu. Pour nous, disciples du président Léopold Sédar Senghor, centre de la négritude et du dialogue, notre participation à ces assises ne relève pas du hasard, mais traduit notre ancrage dans nos valeurs de civilisation, dans nos traditions de concertation permanente sur tous les sujets d'intérêt commun. Le diisot est dans notre ADN. Et d'ailleurs, ne dit-on pas chez nous, Watgal ak Yogo. Monsieur le Président de la République, je voudrais rappeler ici les propos d'un de vos prédécesseurs aux charges suprêmes de chef de l'État, en l'occurrence le président Abdou Diouf, qui recevant le fameux code électoral consensuel de 1992 des mains du haut magistrat Kéba Mbaye, qui avait dirigé les travaux de la commission cellulaire chargée de la réforme du code électoral, l'a immédiatement adopté en déclarant, je le cite, « Je ne changerai même pas une virgule du travail qui a été accompli ». Cette loi organique qui a été adoptée après un accord entre les partis politiques, sous le regard de la société civile, a permis d'obtenir de grandes avancées dans le fonctionnement du système électoral sénégalais et du développement démocratique de notre pays. Le dialogue a toujours été une panacée pour les différents régimes qui se sont succédés au pouvoir au Sénégal. Et depuis 1992, le code électoral sénégalais, en perpétuelle évolution, a subi de nombreuses modifications, notamment pour s'adapter aux nouvelles réalités politiques et sociétales du pays. En vous inspirant de cette posture du président Abdou Diouf au terme de nos travaux, sur tous les points de convergence, vous aurez inscrit votre nom au panthéon de l'histoire des dialogues politiques du Sénégal. Aussi, je voudrais également vous assurer que le Parti socialiste restera toujours chevillé à son attachement profond
aux intérêts majeurs de notre pays qui seuls motivent notre démarche. Vous remerciant de m'avoir donné la parole, je souhaite que les résultats de ce dialogue répondent aux attentes légitimes de notre peuple et sonnent un nouveau départ pour une gouvernance démocratique consolidée. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Madame Aminata Mbengue Ndiaye. ñuy woo Monsieur Khalifa Ababacar Sall ngir mu ñëw jël kàddu. Je vous remercie. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, les membres du Parlement, du gouvernement, Mesdames et Messieurs, chacun en ses titres et grades, je voudrais vous remercier d'être présents ici en ce moment historique pour notre pays, pour notre démocratie et pour notre République. L'opposition sénégalaise est venue participer à ce rassemblement, à cette réunion, à cette manifestation, parce que nous sommes convaincus que le dialogue est la meilleure forme de gestion des affaires publiques. Madame Aminata Mbengue l'a rappelé, Moustapha Niasse avant elle, nous sommes des disciples de Senghor. Nous croyons au dialogue. Le dialogue, c'est un banquet du donner et du recevoir. C'est la raison pour laquelle notre présence aujourd'hui en tant que membre de l'opposition est de faire en sorte qu'au sortir de nos échanges et de nos assises, nous parvenions à un Sénégal mieux dirigé, plus réconcilié. En ce sens, nous voudrions dire que venir au dialogue, pour nous de l'opposition, c'est répondre à une invite pour que le Sénégal puisse changer et changer durablement. Le contexte dans lequel nous nous trouvons est un contexte difficile pour l'opposition. Certains l'ont rappelé, les arrestations, les interpellations ne sont pas des méthodes qui peuvent permettre une gouvernance apaisée. À côté du Djoubel et du Djoubanti, il faudra y ajouter, quelqu'un l'avait dit, un Djoubo sincère et permanent. Ce Djoubo permettra de dépasser les clivages. Ce Djoubo permettra de pacifier les rapports. Ce Djoubo nous permettra d'aller vers des réformes qui permettent une gouvernance apaisée, mais surtout efficace. Pour ce faire, l'opposition a répondant à l'invite du ministère de l'Intérieur concernant les TDR, nous avions pensé que ce dialogue ne devrait pas être que politique. Il devrait être un dialogue qui porte sur les préoccupations des populations, c'est-à-dire un dialogue qui porte sur les questions sociales, sur les questions économiques, pour que le Sénégal puisse traverser les moments de difficulté que vivent les populations. Il est indéniable aujourd'hui que ce pays a des problèmes, que les populations vivent des difficultés. Il nous faut leur trouver des solutions viables. Nous sommes venus à ce dialogue aussi, puisque c'est un dialogue dit politique, pour que le système puisse évoluer. 1992 a été un bon point de départ. Il a été suivi de différents autres moments de réflexion et de communion. 96, 2000, 2017, 2019. Ces moments de communion ont permis de dépasser les contingences et les conflits. C'est la raison pour laquelle, au nom de l'opposition, au nom de laquelle je parle, nous voudrions vous demander qu'un certain nombre, Monsieur le Président, qu'un certain nombre de dispositions du Code électoral
que le respect des libertés, que la libération des détenus, qu'une conduite plus apaisée et plus civilisée de la reddition des comptes, que ces actions-là puissent être menées afin que dans la sérénité, nous puissions œuvrer pour un Sénégal de paix. Je voudrais, au nom de l'opposition, vous dire que nous sommes venus ici, aujourd'hui, en acteurs de la pacification de l'espace politique. C'est la raison pour laquelle nous sommes d'accord pour que les réformes puissent être conduites au niveau du code électoral, au niveau de la Constitution, afin que nous puissions, au terme de nos assises, vivre un Sénégal nouveau, qui serait un havre de paix et de concorde, afin que nous puissions, ensemble, aller de l'avant. Je ne peux pas terminer mon allocution, que j'ai voulu brève. C'est pourquoi je n'ai pas lu de papier. Nous avons un discours et un texte que nous donnerons à M. le Président de la République. Mais ce que nous voulons dire, c'est qu'il faut que ce pays bouge, il faut qu'il change dans la paix, dans la sérénité et dans la concorde. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Khalifa Ababacar Sall. Dañuy jox kàddu gi M. Abdoulaye Daouda Diallo, ancien président du Conseil économique, social et environnemental. Merci beaucoup. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs, chers participants. Monsieur le Président de la République, je ne vais pas faire un discours, je ne l'avais pas prévu. Je crois que le protocole a dû rattraper un peu la situation pour m'inviter à prendre la parole. Et donc, je la prendrai simplement pour vous remercier de votre invitation à mon endroit, tout en rappelant que je ne représente pas un parti. Je suis venu honorer l'invitation qui m'a été faite et je vous en remercie sincèrement, Monsieur le Président de la République. J'ai considéré que c'est un appel de la République, les affaires de la République étant supérieures à tout autre, et je pensais donc devoir normal donc de venir répondre à cette invitation. Je parlerai d'expérience bien évidemment en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur, un peu plus de 4 ans au poste. J'ai eu à conduire divers dialogues bien évidemment, mais ce qui est important, effectivement, c'est que ce sont ces dialogues qui ont eu à faire du Sénégal ce qu'il est aujourd'hui, sa particularité. Ce sont ces dialogues, on l'a rappelé tout à l'heure, qui ont permis les alternances que nous avons connues. Et pour cela, Monsieur le Président de la République, je vous encourage et vous remercie sincèrement d'avoir accepté de continuer justement et de mettre définitivement dans l'agenda politique national et justement cette journée nationale du dialogue. Je suggérerai simplement que les conclusions conscientielles qui vont sortir justement de cette rencontre puissent être matérialisées justement donc par des actes qu'ils soient ou réglementaires ou même, j'allais dire, législatifs. Nous sommes, je l'ai vu tout à l'heure à l'écran, effectivement, que nous travaillons pour l'avenir. Effectivement, ce dialogue doit le régir et il doit tout faire, effectivement, pour que ce pays continue d'être l'exception qu'il a toujours été. Je ne vais pas être long, parce que je l'ai dit, donc on m'a simplement fait l'honneur peut-être de venir saluer l'assistance, et je suis venu pour ça. Je vous remercie sincèrement, Monsieur le Président. Merci beaucoup. jërëjëf monsieur Abdoulaye Daouda Diallo nekkoon fii président conseil économique social et environnemental
ñuy woo monsieur Déthié Fall mu ñëw jël kàddu fàttali rek juróomi minute yi ñu bàyyi ko xel bu baax jërëjëf. Monsieur le Président de la République, ñu lay nuyu di nuyu Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, di nuyu également kilifa diine yi fi nekk yëpp ku nekk ak famille bi nga représenté, di nuyu actuel ak ancien chef d'institution yi nga xam ni ñoo fi nekk, actuel ak ancien représentant d'institution yi nga xam ni ñoo fi nekk, membre du gouvernement, représentant parti politique yi, société civile, képp ku ne li fi ñëwee ak li tax nga ñëw ñu lay nuyu di la ziar di la gërëm di rafetlu jotaay bi ndaxte politique expérience bu ndaw bi ñu ci yàlla may mooy waxtaan moom faaw mu am da ngeen di jàkkaarloo ba pare waxtaan wala ngeen waxtaan pour moytu jàkkaarloo yàlla def na nag 2016 am na ñu fi gis bokk naa ak ñoom doon diriger pôle de l'opposition ci dialogue bu amoon 2019 tamit confiance bi ngeen ma joxoon taxoon na aussi ma diriger pôle de l'opposition ci dialogue bi amoon dialogue yooyu yu am solo mais après jàkkaarloo la doon am tey nag yàlla def na nga indi dialogue ci climat bu apaisé pour nit ñi mën waxtaanee li nga xam ni mooy système politique bu Sénégal. Sénégal yàlla da ko may tradition démocratique bu xóot bu yàgg parce que doon koy fàttali ci Afrique yàlla may nañu depuis 1848 la ñu élire Barthélemy Djilan Valentin loolu di wane ni Sénégal yàgg na di dem ci élection te nag dialogue wane nga ko parce que bi nga yegsee def nga assise de la justice def tey dialogue sur le système politique mieux le premier ministre depuis daanaka 5 mois voire 6 la ñu installé l'Assemblée nationale jaar na ñetti yoon biir Assemblée nationale loolu lépp di wane ni dialogue dafa am solo surtout bu ñu xamee li xew ci Afrique nga xam ni après ay élections wala système politique bu mauvais mooy indi instabilité te ci instabilité kenn mënu ci tabax réew ci stabilité rek nga ko mën tabaxee et yàlla def na malgré contexte bi ñu fi fekk muy contexte bu xaw a yéeme stabilité bi am après yóbbu na yoon commencé ubbeeku ba Sénégalais yi mën a comprendre démarche jubal jubanti bi mais également mën a xam ni ci dëgg rek la ñu mën defaree réew ñu indi patience bi war ak accompagnement bi war pour mën la accompagner ci mission bi nga xam ni moom nga nekk kon di la féliciter encore une fois di féliciter tous les acteurs politiques yi nga xam ni aussi wuyu nañu appel du président de la République parce que lii mooy l'exception sénégalaise et c'est ça qui fait que ñu ngi suivre les images partout où vous passez en Afrique les Sénégalais les Africains de façon générale ñu ngi génn pour magnifier ce passage mais à travers ce passage di magnifier l'exception sénégalaise di magnifier li nga xam ni moom la ñu wane ci adduna bi moom la ñu wane surtout ci élection yi nga xam ni moom la ñu jóge parce que yombul ñu fal la avec plus de 54% nga demaat aux législatives ñu fal la avec moins de 55% nga ñëw toog ñu dañu waxtaani Sénégal te nag question yi ñu soulevé muy parrainage kenn umpale ni ay préoccupation la te yàlla wane na
présidentielle, on était 93 à se présenter devant le Conseil constitutionnel parce que parrainage amoon na, et pourtant, élection législative, parrainage amul, il n'y a eu que 41 listes. Pour dire que loolu lu jar a waxtaanee la. Financement des partis politiques également, yàgg nañ koy wax au niveau des oppositions qui se sont succédées, je pense que yu jar a waxtaanee la, heureusement ba nga ko ci dugalee. Surtout, l'inscription automatique des jeunes qui ont l'âge de voter. Nga xam ne le plus souvent, on ne respectait pas donc révision des listes ci année yi nga ko war defee. Donc je pense que loolu aussi lu am solo la. Xalaat yi bare na, mais di leen gërëm di leen sant, di féliciter encore une fois le président de la République ak aussi le Premier ministre. Donc merci beaucoup ci invitation. jërëjëf monsieur Déthié Fall ñuy xamal ni Serigne Mansour Sy Djamil mu ngi ci mbooloo mi moom itam dina jël kaddu. dañuy jox kaddu gi madame Nafissatou Diallo, ancienne députée